Ok, imagine pouvoir lire instantanément une personne, savoir exactement ce qu'elle pense et surtout savoir comment la convaincre. Pas de supposition, pas d'incertitude, juste une stratégie claire adaptée à son profil psychologique. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à identifier les 16 types de personnalités, à comprendre ce qui les motive vraiment et à créer un cadre qui les pousse naturellement à te dire oui quand tu leur pitches ton offre. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'ai fait un guide qui va transformer toutes les interactions que tu vas pouvoir faire avec tes prospects. D'abord, convaincre, c'est pas imposer ses idées, c'est comprendre ce qui motive profondément les autres et adapter ton discours à eux. Cette vidéo se base sur les recherches de David Kelsey qui montrent que nous appartenons tous à 4 grands types de personnalités. On va appeler ça des groupes de tempéraments. Il y a les artisans, les gardiens, les idéalistes et les rationnels. Chaque groupe a des besoins spécifiques, des déclencheurs émotionnels et une manière préférée de prendre des décisions. Je vais vous apprendre un art fascinant qui est qu'une fois vous avez repéré le type de personnalité d'une personne, vous avez les clés pour vendre ce qu'il y a de plus optimisé pour eux. On va plonger dans tout ça. Sois prêt, cette vidéo va être intense, ça va être dense, ok? On va partir ensemble pour un bon 15 minutes, 10-15 minutes, je sais pas encore exactement en fonction de mon débit de parole, mais on va partir ensemble pour voir exactement chacune de ces personnalités. Tout d'abord, on va voir les 4 tempéraments. Donc le premier tempérament, c'est les artisans. On peut aussi les appeler les opportunistes. Pas opportunistes, pas dans le sens négatif, hein. Donc eux, leur objectif, ça va être avant tout la liberté, la spontanéité et le fait qu'il y ait des opportunités qui peuvent être très excitantes pour eux. Leur style de prise de décision, ce sont des gens qui agissent vite, qui ont besoin de tester des choses, avoir des choses palpables. Ils valorisent le résultat immédiat et visible. Leur déclencheur émotionnel, ça va être par exemple des tu peux essayer sans engagement. Au plus tu vas essayer de leur mettre un cadre, au plus ils vont se sentir emprisonnés, comme en cage. Et ça, c'est très mauvais pour eux. Un autre déclencheur émotionnel, par exemple, ça va être ça, c'est une opportunité en or. Des exemples de phrases qui vont les convaincre, ça va être vraiment tout ce qui touche à l'immédiateté. Imagine ce que tu pourrais faire si tu avais toutes ces ressources-là maintenant. Tu es exactement la personne qu'il faut pour ce produit, ok? En fait, montrer vraiment que c'est fait sur mesure pour eux, c'est tailor-made. Après ça, tu verras, ça intervient aussi dans pas mal d'autres tempéraments. Tu dois éviter d'avoir un cadre, donc comme j'ai dit avant, trop rigide et surtout de mettre trop de détails. On s'en fout des features de ton offre, ok? Là, il faut vraiment que tu vendes la destination de vacances et pas vraiment vous allez devoir faire votre valise. Puis vous allez devoir prendre un taxi, et puis vous allez prendre l'avion. Non, il s'en fout, ok? Lui, ce qu'il veut, c'est être à Bali, ok? Il s'en fout de se taper 12 heures de vol. Enfin, il va se les taper, mais il s'en fout de comment est-ce qu'il va y arriver. Il veut arriver à Bali. Deuxième profil psychologique, les gardiens, les protecteurs. Eux, ils ont toujours un objectif de sécurité, de stabilité. Ça va être conforme aux normes, ça va être dans les règles, dans les lois. Leur style de décision, ça va toujours être basé sur des faits et des processus qui ont fait leurs preuves. Des déclencheurs émotionnels vont par exemple être les garanties. Le fait que vous mettiez des garanties sur votre offre, ça, c'est quelque chose qui va énormément les rassurer et les faire avoir confiance en vous et en votre offre. Des exemples clients aussi. C'est sûr, c'est fiable, ça respecte les règles. En fait, toujours être dans un cadre. Ça, tu vas jamais les sortir du cadre. Une phrase pour les convaincre, ça va par exemple être un témoignage client direct. Avec ce processus-là, Guillaume a pu générer autant. Et il avait exactement les mêmes problèmes que toi. C'est-à-dire une mauvaise offre, un mauvais tunnel de vente. Il savait même pas ce que c'était qu'un tunnel de vente comme toi il y a encore 10 minutes. Et pourtant, il a su générer cette somme-là au bout de tel mois. Je te dis pas d'être un vendeur bullshit comme la plupart des autres vendeurs de formation. Je te dis juste que pour ce profil psychologique-là, tu dois te baser sur des faits et des témoignages clients. C'est très important. Avec eux, tu dois vraiment éviter les imprévus ou des idées non prouvées. Avec eux, moi, je te déconseillerais d'essayer un nouveau script de vente qui n'a pas encore fait ses preuves, ok? Parce que ça va être des gens qui, s'ils sentent qu'il y a de l'incertitude, s'ils sentent que tu n'es pas pleinement en confiance avec ce que tu dis, ils vont le ressentir et surtout, ils ne vont surtout pas passer à l'action avec toi. Troisième profil psychologique, les idéalistes. Eux, leur objectif va être tourné autour de l'harmonie, des valeurs humaines, d'un impact positif qu'ils peuvent avoir sur leur vie et surtout sur la vie des autres aussi. C'est très important. Leur prise de décision va être basée donc sur la connexion personnelle que vous avez eue ensemble. Ça va pas mal être basé sur les émotions et donc la relation de confiance est plus que primordiale pour eux. Tes déclencheurs émotionnels vont par exemple être est-ce que ça fait du sens pour toi? Avec ça, tu vas pouvoir pallier à ce problème que pas mal de tes clients rencontrent. Par exemple, un vendeur de formation en immobilier va pouvoir dire si tu prends cette formation en immobilier avec moi, tu vas pouvoir faire de l'immobilier locatif qui a du sens, ok? Tu vas pouvoir reloger des personnes par exemple qui n'ont pas d'abri, des personnes en difficulté financière, tout en restant rentable avec ton investissement immobilier. C'est des choses qui sont faisables. Bref, il faut que tu puisses leur prouver que leur décision va avoir un impact positif sur eux, sur le monde, sur leur entourage. Avec eux, tu dois vraiment éviter d'être très technique ou d'être même distant émotionnellement. Ça, c'est pareil pour tous les profils psychologiques, mais avec eux, tu dois vraiment essayer de faire un effort, ok? Rapproche-toi d'eux au maximum, comprends-les, comprends leurs problèmes, parce que si tu tapes à côté, et surtout si tu te bases que sur des faits, tu vas les perdre. Le quatrième grand tempérament, c'est les stratèges ou les rationnels. Eux, leur objectif, ça va toujours être la logique, l'efficacité, avec potentiellement des solutions innovantes. Leur prise de décision va être basée sur la compréhension profonde du problème, sur les faits qui viennent appuyer tes propos. Leur déclencheur émotionnel va être basé sur l'efficacité de ton produit, sur l'optimisation de comment il est présenté. Parler d'avantages stratégiques, ok? Avec eux, tu dois vraiment insister
sur la vision profonde. Les exemples pour les convaincre, ça va être par exemple être, au vu de tout ce qu'on a vu ensemble, avec cette donnée, en fait la décision la plus logique que tu devrais prendre, c'est ça. Cette solution est plus efficace à court terme et moi je te conseillerais de faire ça parce que sur le long terme, tu seras plus gagnant. C'est des gens qui aiment bien réfléchir à une vision, ok? C'est des gens qui sont très inspirés, c'est souvent des innovateurs, des ingénieurs. En bref, c'est des gens avec qui tu dois discuter de chiffres, mais de chiffres réels. Si tes chiffres ne sont basés sur rien, ils le sauront, ils le sentiront, mais ça on va y revenir juste après. Donc là en gros, je vais t'expliquer dans ton processus de vente en très gros, ok, comment est-ce que tu peux t'adresser à chaque profil en fonction de l'étape à laquelle tu es. Alors pour le setting avec les artisans, tu dois vraiment donner une impression de flexibilité, ok, que rien n'est marqué dans le marbre et qu'il y a encore moyen d'ajuster le tir plus tard. Aussi, tu dois lui montrer une flexibilité au niveau des horaires. Le problème que tu peux rencontrer avec ces gens-là, c'est surtout quand tu vas vouloir booker un call parce que ça va principalement être les gens qui vont faire du no-show parce qu'ils seront là, ah mais c'est pas très grave parce qu'en fait, si vous voulez vraiment travailler avec moi, il me donnera un autre rendez-vous et puis un autre rendez-vous. Ça, c'est un problème que tu peux rencontrer avec cette classe-là de personnes au niveau du setting. Avec les gardiens, tu dois mettre l'accent vraiment sur la structure et sur la stabilité de comment ça va se passer. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'identifie les gardiens, c'est par exemple, je leur envoie une liste de questions numérotées et en fait, je vais leur expliquer que point par point, on va les aborder durant le call et en fait, comme ça, eux, ça va les permettre déjà de se projeter dans le call, aussi à eux d'avoir une réflexion, de se poser des questions sur leur business dont ils ne se sont pas posés depuis très longtemps parce qu'ils étaient dans le jus et surtout, ça va leur montrer à quel point on est carré et sérieux. Pour les idéalistes, tu dois vraiment partir sur tout l'aspect valeur, tu dois vraiment mettre l'accent là-dessus et expliquer à quel point vous êtes aligné là-dessus et vous avez la même typologie d'idées pour la suite. Pour le rationnel, donne des chiffres des anciens clients que tu as pu avoir. Si tu n'as pas encore d'anciens clients et que c'est tes premiers clients, écoute, au lieu de faire des études de cas clients, tu pourras faire des études de cas marché, des études de marché, voir en fonction de par exemple si tu es, je sais pas moi, une agence de site web et que tu as du mal pour le moment à vendre des sites, tu vas pouvoir te baser sur ce que la concurrence fait pour avancer des chiffres et expliquer à quel point la solution est la tienne. Donc là, on va avoir un bon moyen de les déclencher pendant l'appel. Alors pour les artisans, ça va être joué sur l'immédiateté, le fait qu'il y ait une grosse opportunité pour eux maintenant. Pour les gardiens, fonctionner avec des garanties, un contrat par exemple. Pour les idéalistes, parler d'harmonie, de valeur. Et pour les rationnels, enfin, miser à fond sur la vision, ok? Expliquer où ils en seront dans 6 mois, dans 1 an. Enfin, pour closer la vente, pour vraiment finir, que les gens signent avec vous, les artisans, on va essayer de les dérisquer au maximum. Par exemple, nous, on travaille toujours avec un contrat et un contrat basé sur le long terme parce qu'on veut travailler avec nos clients que sur le long terme. Mais si au bout du premier mois, ils ne sont pas contents du travail qu'on a pu effectuer ensemble, ils vont pouvoir résilier le contrat, résilier l'engagement qu'ils ont sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, ça, c'est un vrai avantage compétitif sur les autres. Les gardiens, justement, on en revient là, vous devez les rassurer avec un contrat, ça va les protéger eux, ça va vous protéger vous et surtout, ça va mettre une vision commune sur, ok, mais où est mon chemin d'action et où est le tien et qu'on s'en tienne à là, ok? Vraiment essayer de cadrer ce point-là. Les idéalistes, essayez de miser sur l'aspect que c'est quelque chose de plus grand que nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, ok? Les rationnels, basez-vous vraiment sur les résultats que vous avez pu avoir avec vos clients, hein. Si vous avez plusieurs offres, par exemple, essayez vraiment de scope la meilleure, essayez de les orienter sur celle avec laquelle ils auront le plus des résultats et limite de l'upsell sur celle après. C'est souvent des très bons clients parce que c'est des gens qui ont une vision, c'est des gens qui veulent travailler, donc basez-vous vraiment sur des faits. Ok mon gars, c'est tout pour cette vidéo-ci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as un problème en vente, viens directement sur mon Instagram. Si tu veux essayer d'identifier des profils psychologiques de tes prospects mais que tu n'en as pas encore assez ou que tu as peur de t'exercer sur eux, viens sur Insta, je t'envoie directement un test où tu vas pouvoir essayer de comprendre qui est qui. J'ai pris du temps à faire ça pour vous parce que je suis le seul à vous donner la valeur et surtout à vous donner un moyen de vous entraîner, ok? C'est essentiel, il faut faire pour apprendre. Donc, viens sur Insta si tu as un problème dans ton business en vente. Si tu veux simplement la ressource, viens sur Insta également et on pourra voir aussi pourquoi est-ce que tu as besoin de la ressource. Bref, quand tu viens sur Insta, ce sera soit moi, soit mon setter qui te parlera. Si tu as un profil assez intéressant, on proposera un call qui sera directement avec moi. Le call, c'est pas comme tous les autres calls de découverte de merde que les autres proposent. Ok, tu viens avec ton problème, on résout ton problème pendant le call de découverte. Et s'il y a un bon fit humain et s'il y a un moyen de travailler ensemble, eh ben, je te proposerai directement quelque chose. Ok, merci d'être resté jusque-là. N'hésite pas à interagir avec la vidéo, ça m'aide énormément. Merci encore, c'était Nathan, c'est ciao les gars.